Seule la vie est réelle, la mort est une croyance. D'après un extrait du livre Conscious Immortality, publié par Paul Brunton, pages 67 et 68. Sri Ramana dit: l'oubli de notre véritable nature est la mort réelle. Se souvenir de notre véritable nature est la vraie naissance, et cela met fin à nos naissances successives. La vie éternelle devient alors nôtre. Pour quelle raison le désir pour la vie éternelle s'élève-t-il? Parce que l'état présent apparaît insupportable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre véritable nature. Si cela avait été notre vraie nature, il n'y aurait pas de place pour les désirs qui nous agitent. En quoi l'état présent diffère-t-il de notre véritable nature? En réalité, vous êtes conscience. Les êtres humains se considèrent limités, et c'est cela la racine du problème. C'est une fausse idée. En sommeil profond, il n'y a pas de monde, pas de corps, pas d'ego et pas de problème. Quelque chose s'est élevé de cet état paisible et a dit: moi, je. C'est à cet ego et à cet ego seulement que le monde apparaît. C'est l'émergence de l'ego qui est la source des problèmes. Mais remontez à l'origine de l'ego et vous retrouverez la source tranquille, indifférenciée, un état qui peut être qualifié de sommeil sans sommeil. Le soi est toujours présent, et si la réalisation, l'éveil survient, ce n'est qu'une apparence, parce que ce que vous êtes, vous l'êtes toujours, vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. La mort consciente et l'immortalité consciente, qui se produisent quand on est encore tributaire de la croyance de je suis le corps, sont le propos de l'évolution de la manifestation de l'univers. Un visiteur pose la question suivante. Il dit: qu'est-ce que la mort? Sri Ramana répond: c'est le mental qui naît et qui meurt, qui expérimente le plaisir et la douleur, et qui, en résumé, assume la forme du monde et de l'ego. Si le mental est détruit, tout cela l'est du même coup. Il faut bien s'entendre pour dire qu'il doit être complètement détruit, pas simplement rendu calme, parce que le mental est calme durant le sommeil. Alors rien n'est reconnu, et cependant, au réveil, l'ego est le même qu'avant, il reprend son errance passée. Il n'y a pas de fin à la souffrance. Mais si la croyance que je suis le corps et le mental est détruite, alors la souffrance n'aura plus de support et sera par la même occasion elle-même détruite. La mort est en fait une forme de sommeil qui intervient entre deux naissances successives, tout comme le sommeil intervient entre deux états de veille successifs. Tout cela est transitoire, limité dans le temps. Si on se réfère au dicton sanskrit qui dit la femme est la moitié du corps du mari, il ne fait pas de doute que c'est une chose très triste si le mari perd son épouse. Mais si on se place au niveau de la réalité absolue, Paramartha, alors il n'y a pas du tout de souffrance. Selon ce qui est dit dans les Écritures, la femme est chère à son mari parce qu'elle subvient à tous ses désirs. Ainsi, si tout ceci est pour le plaisir du soi, où est la souffrance? Au lieu de cela, même les personnes qui ont un aperçu de la vraie connaissance perdent leur sérénité quand de tels événements se produisent. Dans le sommeil, on est heureux. Le soi demeure tranquille durant le sommeil et ne voit pas sa femme,
Mais maintenant, à l'état de veille, le même soi qui était paisible à l'état de sommeil expérimente le plaisir ou la souffrance, durant les circonstances. Pourquoi le bonheur présent durant le sommeil profond ne pourrait-il pas l'être aussi à l'état de veille? L'identification du corps avec le soi est ce qui obstrue la manifestation de la béatitude. Ce qui a existé est toujours présent, et ce qui n'a jamais existé ne peut pas exister. Nous retrouvons cela dans le verset 16 du chapitre 2 de la Bhagavad Gita. Qu'est-ce qui est né? Qu'est-ce qui meurt? Le réveil est la naissance et le sommeil est la mort. Est-ce que votre épouse vous accompagnait lorsque vous alliez au travail et durant votre sommeil? Non, elle restait séparément en un autre lieu. Mais à ce moment-là, vous aviez la certitude qu'elle était vivante. Maintenant, après sa mort, vous pensez qu'elle n'existe plus. Ainsi, la différence ne réside que dans la teneur de vos pensées. C'est là l'origine de votre douleur. La pensée de la non-existence de votre épouse résulte en ce qu'on appelle communément tristesse. Mais tout provient d'une tromperie du mental. Le plaisir et la souffrance sont tous deux des concepts du mental. Pourquoi devrait-il y avoir douleur en souvenir de ceux qui sont morts? Ils ont été libérés des limites du corps. Le mental crée la peine en élaborant des pensées en rapport avec la personne décédée. Pourquoi devrait-on prendre en considération si une personne est vivante ou morte? Vous devez détruire votre ego personnel et vivre, vous ouvrir à votre véritable nature. Il n'y a absolument aucun chagrin quand l'ego est mort. Ne pas s'arrêter au petit moi-je durant notre incarnation est ce que l'on appelle annihilation de l'ego, manonasa en sanskrit. Si l'ego n'est pas tué, la personne aura certainement peur de la mort. Elle pleurera ceux qui sont morts. Mais si l'ego de ceux-ci avait été tué avant qu'ils ne meurent, il n'y aurait pas besoin de pleurer à leur sujet. Ils seraient devenus des saints, des sages. C'est la même chose. Notre expérience de bonheur se trouve dans le sommeil profond, quand nous avons cessé de penser à notre corps, quand nous avons cessé de nous identifier à cela. Même un disciple avancé parle de libération sans le corps. Ainsi, un sage prévoit dans l'avenir de se débarrasser, de laisser de côté son corps, de la même façon qu'un porteur se sent soulagé quand il arrive à destination et dépose sa charge à terre. Le Gyani, le connaissant du soi, attend son heure pour déposer à terre la charge qu'il supporte, cette charge faite de chair, de sang et de tous les éléments qui constituent le corps. Ainsi, la mort de l'épouse qui est décrite comme étant la moitié du corps de son mari devrait soulager celui-ci de la moitié de sa charge. Mais nous percevons ces choses par nos sens et notre mental. Même les Gyani, aussi sages qu'ils puissent être, sont parfaitement conscients du besoin d'être sans le corps pour bénéficier de la libération finale. Ils parlent néanmoins de libération dans le corps, sous-entendant que le corps serait censé être fait pour demeurer éternel. Il n'y aura pas de douleur si le côté physique est laissé de côté et si la personne existe dans le soi seulement. Se lamenter, ce n'est pas la marque du véritable amour. Le véritable amour est démontré par la certitude que l'objet de l'amour est le soi, qu'il est éternel, qu'il ne pourra jamais devenir non existant. Il demeurera toujours vrai que la douleur en de telles circonstances pourra être beaucoup soulagée par l'association avec un sage. Un autre visiteur pose la question suivante. Qu'est-ce que la mort? N'est-ce pas le corps qui s'arrête de fonctionner? Sri Ramana répond. Ne désirez-vous pas cela dans le sommeil profond? Qu'est-ce qui ne va pas avec la mort alors? Eh bien, en sommeil profond, dit le visiteur, je sais que je vais me réveiller. Sri Ramana commente. Oui, mais c'est une pensée, encore une pensée. La libération, la désidentification, la non-saisie de toute pensée est notre véritable nature.
La mort est une pensée, rien d'autre. Celui qui pense soulève des problèmes. Laissez au penseur dire ce qui lui arrive après la mort. Le jeu éternel, lui, est silencieux. On ne devrait pas penser je suis ceci ou je ne suis pas cela, de dire ceci ou cela est mauvais, car cela fixe des limites. D'une manière générale, tout ce que l'on ajoute au je suis ce que je suis est une limite. Je suis seulement est vrai. Et le silence est je suis. Un visiteur pose une question. Si un être cher meurt, du chagrin en résulte. Pouvons-nous éviter un tel chagrin, soit en aimant tout le monde de la même façon, soit en n'aimant pas du tout? Sri Ramana répond. Pour ceux qui vivent, la meilleure façon de se débarrasser du chagrin est de mourir à eux-mêmes. Tuer celui qui a du chagrin. Qui restera-t-il alors pour souffrir? L'ego doit mourir. C'est la seule solution. Il n'y a pas de chagrin, de quelque sorte que ce soit. Cela est vrai pour ceux qui s'arrêtent de voir à travers leur sens physique et commencent à voir chaque chose comme étant eux-mêmes. De plus, ce chagrin n'indique pas un véritable amour. L'amour véritable a toujours sa demeure en notre propre identité, le soi. Quand la nouvelle de la mort du roi George V parvint à l'ashram, les yeux du major Chadwick, le futur Swami Arunachala, se remplirent de larmes, et les autres disciples compatissants se mirent plus ou moins à pleurer avec lui. Après un moment, Sri Ramana intervint abruptement, bien qu'il fût resté silencieux jusque-là. Il dit: Vous, gens de peu de sagesse, vous pouvez mourir à vous-même, découvrir votre soi réel et alors vivre sans mort, éternellement. Alors pourquoi vous inquiétez de la mort d'une autre personne? Le soi ne périt pas, seulement le corps. Débarrassez-vous de votre point de vue. Quand le lapin apprivoisé de Paul Brunton fut tué par un chat sauvage, quelqu'un exprima des regrets. Sri Ramana commenta: L'esprit du lapin est toujours proche de Paul Brunton. Il ne s'en est pas allé. Maintenant, ne vous en souciez plus. Demeurez tranquille. La nouvelle de la mort de quelqu'un fut rapportée à Sri Ramana. Il dit: Très bien. Les morts sont en vérité heureux. Ils se sont débarrassés d'une excroissance porteuse de troubles, appelée le corps. Est-ce que les gens ont peur du sommeil profond? Le sommeil est comme une mort temporaire. La mort n'est qu'un sommeil qui dure un peu plus longtemps. Pourquoi désirerait-on vouloir faire se prolonger plus longtemps les entraves du corps? Laissez l'homme trouver, retrouver sa véritable nature éternelle. Hari Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.